Salut les amis, comme vous l'avez vu dans la vidéo d'Unbox, cet engin n'est pas du tout différent de son origine ZD Racing MX-07, enfin Z07, sauf qu'il est beaucoup plus beau. Ça c'est clair. Point de vue optique, cet engin, pour moi, je le trouve super. Les jantes noires avec le vert, on laisse tomber les vis, on laisse tomber le trop de chrome, le trop de chrome et tout ça, ça me va super. Euh, Comme je l'ai signalé dans la vidéo Unbox aussi, il y a l'éclairage arrière. Aïe, il est là. Je l'avais oublié, il est sous le toit ici. D'accord. Donc perso, je mets pas la roulette parce que niveau look, j'aime pas. Elle est super lourde et déjà assez lourde l'arrière avec la roue de secours. Bon, ça pourrait augmenter un peu son, peut-être encore un peu la propulsion pour qu'il réagisse un peu plus comme un 4-2 à tester peut-être éventuellement. Mais j'en ai pas besoin. C'est un engin qu'on va rouler tout cool, juste pour se faire plaisir. On a laissé le combo d'origine. Faut quand même se dire que cet engin est vendu à la base 750 €. Bon, entre-temps, le prix doit être diminué. C'est entre 650 et 850 selon les offres et les rebadgers, parce qu'à Mevi aussi, qu'ils le vendent encore plus cher. Mais dans ce cas-là, généralement, tu as aussi des batteries avec. Par contre, les batteries qui te filent, ça va. Hein. Ils ont pris le minimum possible, hein, ça c'est sûr. Hein. Donc, mon conseil, ce serait plutôt de le prendre à poil. Enfin, le RTR avec le 2000 kW 4282, c'est cool. Le vario surpasse, il faut tester. Ils ont prouvé pour l'instant que, surtout que c'est des accros DV1, que niveau fiabilité, surpasse un peu. Je sais comme Traxxas en fait au niveau des varios. Même si ça s'est amélioré chez Traxxas. Hein. Ce problème de loterie quand tu as un vario à 200 balles, c'est pas possible. C'est vraiment dommage. Même si moi je m'en tire bien. Pour l'instant, j'ai dû en cramer un ou deux depuis que je roule Traxxas. Ça va. Ça va. Puis quand tu vois ce qu'on leur a mis en choc, en flotte, en. Ok. Donc, je fais pas les mises à jour aussi, j'ai pas Bluetooth. Ça, c'est magique. Donc, superbe engin. Sorti de la boîte. Réglage suspension, là, t'es au taquet maxi. Il est posé raide en haut comme une brique. Les suspensions sont déjà comprimées. Les vis de but et de suspension sont serrées. Parce que, et là, c'est exactement la même chose. Vous avez vu, j'ai fini par démonter l'engin. On va revenir dessus en détail. Parce que là, je suis tenté de dire, tu vois, regarde, vous savez que j'ai écrit à Psyma. J'aurais signalé, en allemand évidemment, sur le site allemand, tous les problèmes trouvés sur le ZX07. J'ai eu un mail sur lequel il est écrit noir sur blanc, notre véhicule n'a aucun problème, merci beaucoup pour votre intérêt, bonne journée. D'accord? Donc ils sont au courant des problèmes. Donc maintenant, tu vois, on arrive sur un autre problème. Le problème étant que, voilà, j'ai 50 000 abonnés. Je suis une personne privée, j'ai la liberté d'expression et de penser. Ce que j'ai pas le droit de faire, c'est dire aux gens, ouais, il faut faire ça, il faut tuer celui-là, blablabla. Ça c'est sûr, ça c'est normal. Mais quand on dit la vérité, à quel moment est-ce qu'on est un méchant et que c'est de la diffamation? Parce que ça, c'est ce qu'ils font les grandes boîtes. Dès que quelqu'un est assez connu et qu'il dit quelque chose qui leur plaît pas, c'est l'attaque pour diffamation. Ce qui est complètement stupide et contre-productif. Et ça veut aussi dire qu'il n'y a que les personnes inconnues qui ont le droit de râler, les autres ne peuvent pas. Donc quand quelque chose ne va pas, tu fais quoi? C'est débile. Alors il faut écrire à tout le monde par mail, que tout le monde se mette ensemble et qu'ensuite poser une plainte au collectif à 200, 300, 500, 1000 ou 2000 personnes. Parce qu'il y a des aspects légaux aussi que ces grandes marques oublient quand on te parle de diffamation et de machin et bidule, c'est que eux aussi ils sont soumis à certaines lois. Donc, ils sont au courant des problèmes. Donc, deux, on peut parler de vices de fabrication ou vices cachés. Je suis un mécanicien expérimenté. J'ai 32 ans d'expérience. C'est pas encore énorme. Mon papy, lui, il a commencé à 15 ans, la retraite à 62, il a travaillé dans sa cour jusqu'à 82 ans. Hein? Ça, c'est de l'expérience, d'accord? Mais je cumule avec lui. C'est ça qui est terrible. Ok. Niveau expertise, je me pose quand même là. Boum, voilà, je t'emmerde, on ne peut pas dire autrement. Et n'importe quel mécanicien, expert mécanique, rejoindra la même chose. C'est d'ailleurs
un taf que j'ai fait, expertiser les choses mécaniques, savoir si c'est la faute du fabricant, du concepteur, du fabricant. Donc à l'unité de fabrication usine, au niveau des matériaux employés, si c'est les bons, au niveau du montage, donc le mécano, ou la faute du consommateur derrière, d'accord? C'est mon job et je suis bien calé. C'est pour ça que je suis bien payé. Si j'étais un demeuré, ça se saurait depuis longtemps. Je serais dans une cave avec de la terre au sol, avec des trucs pourris, et à inventer des histoires et des plastiques et des alus et des mélanges à base de vinaigre pour fixer les choses. C'est pas le cas. Bien, donc je suis quelqu'un à prendre vraiment au sérieux. Et quand j'ai écrit à Psyma, j'avais espoir qu'ils me disent on va vérifier. Et qu'ils constatent par eux-mêmes. Parce que, maintenant je peux dire ils m'ont menti. Je peux me poser la question, est-ce qu'ils m'ont menti? Ce n'est pas une affirmation, c'est une question. M'ont-ils menti? Je les ai informés et rien n'a changé. 2, ils n'ont rien vu. On peut leur laisser ce bénéfice du doute là, ils n'ont pas vu, ils ne savent pas. Mais alors, ce ne sont pas des professionnels. Mais en rebadgeant le matériel, ils sont responsables légalement de la chose. D'accord? Là où ça se passe bien, c'est qu'au modèle réduit, personne ne va dans ces extrêmes-là. Alors, quoique en Allemagne, encore, il commence à y avoir des gens un peu compliqués niveau assurance. Tout de suite, ils appellent leur assurance et ils prennent la protection juridique et ils attaquent pour se faire rembourser et tout ce que tu veux. Hein. Ça, on en a vu plein aussi. Même en Suisse, au boulot, des Allemands qui se pointent tout de suite, c'est ah, j'envoie mon avocat. Ouais, vas-y, envoie, accroche-toi. J'espère qu'il a un bon slip parce que en Suisse, c'est pas la même qu'en Allemagne. Alors, cet engin est donc bridé sur les suspensions parce que les cardans avant et arrière sont trop longs. Il n'y a rien à faire, tu n'y couperas pas. J'ai la preuve en image sur le ZD07. Je vais vous le montrer encore une fois sur le Mamba 7. Là, il a déjà été modifié. À l'avant, au lieu d'utiliser, parce que ce sont des CVD, des cardans plus courts, parce qu'il faudra les trouver, machin, il faut que ça rentre, il faut que ça ait le même anthrax entre la butée du roulement et le pin pour mettre dedans pour l'exa et tout. C'est compliqué. Il y a 2 roulements dans les portes fusées avant, 16 par 8 par 5. Un dehors, un dedans. J'ai remplacé l'intérieur par un 4 mm, donc 16 par 8 par 4. Lui nécessitera un peu plus d'entretien, il faudra échanger un peu plus souvent. Et à l'extérieur, on a calé avec des rondelles de Scheim de 0,8 x 10 x 1 x 0,2, donc j'en ai mis 5. On trouve des plus épaisses, si tu veux en mettre moins, il n'y a pas de problème, mais moi j'avais ça ici en stock. Donc j'ai installé ça. J'ai donc 1 mm de plus pour sortir mon cardan, parce que vous avez vu que quand j'ai enlevé les suspensions, les bras ne sont pas descendus. Parce qu'il y avait les vis de butée serrées. Donc j'ai desserré les vis de butée. Les bras ne sont toujours pas descendus parce que l'axe de cardan, il bute sur la noix. Il faut que je te le montre. Je vais te sortir une noix et je vais te sortir. J'insiste lourdement là-dessus parce que c'est une erreur courante de beaucoup de fabricants. Et c'est là aussi qu'on voit la différence entre KDM, KKPIT, Yikong, ICC Racing et compagnie, Coralie, Obao, qui, quand tu leur signales des choses comme ça, agissent. Certains changent tout, d'autres ils font ce qu'ils peuvent, parce que évidemment on sait très bien que ça coûte industriellement de changer les moules, refaire une pièce, etc. C'est normal. Voilà. Donc le cardan est trop loin dans la noix. Ce qui fait qu'au moindre débattement, si ça c'est le dessous du véhicule, regarde bien ce qui se passe en débattement négatif, donc quand la suspension descend, on a le pin ici qui bute au fond. D'accord? Le cardan est bloqué entre là et là. Il y a donc une force dessus. Cette force, elle va aller où? Elle va pousser sur le roulement ici. Lui, il encaisse. Elle va pousser sur la noix. La noix est reliée, je le rappelle, dans le diff au planétaire. La noix pousse le planétaire contre les satellites. Et tu broies le tout. Alors quand c'est en roulant normal, tu as une roue qui travaille, c'est pas un problème. Le souci survient sur les atterrissages. Ici, tu tombes là, l'engin s'écrase, les 2 bras montent, les 2 pins poussent, tu flingues les diffs. Pas tout le monde, mais il y en a un paquet qui l'ont fait. D'accord? C'est pas que ça t'arrive systématique. L'Audi 3XL a exactement le même problème. Hein. C'est pas parce que c'est Aptima. D'accord? Donc ça, c'est mauvais. Maintenant, avec 1 mm de plus, je suis là et je peux, regarde bien, récupérer
une garde au sol correcte par rapport à avant. Et surtout que maintenant, mon suspension est relâchée. Là, la Morto, j'ai le tarage mini. Regarde, on est à sa longueur maxi. Et regarde maintenant la suspension. Évidemment, dans l'unbox, on n'avait pas d'huile dans les amortos. Mais maintenant, on a une suspension, d'accord? Tu vois ça? Ça, c'est une suspecte. À l'arrière, j'ai trouvé quelque chose de beaucoup plus simple. J'ai installé 2 cardans Obao. Parce que Obao fait des cardans un poil plus courts. Attends, bouge pas, je t'en retrouve encore un autre. Ouais, j'en ai tout un stock des cardans en vrac. Voilà, check ça. Hein? Le cardan est juste entre pins. Et regarde maintenant avec cette entrepine, où est mon axe de cardan? Attends, je regarde juste sur la caméra si tu le vois bien. Ouais, tu peux zoomer, hein. T'es en 4K, oublie pas, sur ton téléphone, tu tapes sur l'écran, tu zoomes. On est bien au milieu, on a mis un petit joint torique ici. On est exactement pareil, sortie de diff. Le cardan, maintenant, je vous l'ai montré dans le bundle box, tu vois, regarde, il a du jeu. Bien. Sorti de la boîte, on est là. Débattement max, et on a que ça, et l'engin hyper dur. Maintenant, regarde ce que j'ai, et je suis pas au max. Je peux monter encore. Je pourrais aller là, les bras, ils vont. L'angle du cardan passe. Et dans cette position-là aussi, regarde bien, c'est facile de comprimer la suspension et tout tourne encore parfaitement bien. Parce que si tu ne me crois pas et que tu as un Mamba 7 ou que tu es le fabricant Apsima, hein, autoproclamé fabricant, donc le Robadger, je suis désolé les gars chez Apsima, hein, je ne sais pas pour vous vexer, mais tu prends ton cardan, il a du jeu, tu comprimes ta suspension, il a plus de jeu, il est bloqué. Pas bon. C'est pas, tu le vois. Donc moi j'avais signalé ça à Apsima pour une raison très simple. Je pensais sérieusement qu'ils allaient contacter ZD Racing pour dire wow, wow les kikis, on a un problème avec les cardans, on veut 1 mm plus court devant, ou 1 mm 5 ou 2, et à l'arrière aussi 1 mm 5 ou 2 plus court. Et on veut les cardans aussi pour les engins qu'on a déjà en stock. Si on a commandé 1000 unités, eh ben, il nous faut tous les cardans, c'est une erreur, ça ne va pas du tout. D'accord? S'ils disent, ben, on ne le savait pas, on ne l'a pas vu, c'est ZD les méchants. Le problème, c'est le rebadge. Le rebadger prend la responsabilité et la garantie en compte. Donc si moi maintenant, j'ai que ça à foutre et que je prends un avocat et un expert en méca et un contre-expert en méca qui vont constater ça, ils vont dire oui, il y a un vice de fabrication, puisque d'après la loi, le véhicule est censé faire ci, ça, 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 il y a tout plein de choses comme ça. Hein. Je veux dire, quand il se foire dans les notices, tu peux aussi, je veux dire, hein, il y en a quelque part là en France, ils ont testé aussi. Mais c'est stupide d'en arriver là. Ce qu'on veut, c'est juste que les utilisateurs soient pris au sérieux. C'est tout ce qu'on attend des marques. Surtout, là, on prend un Robadger européen, ou une marque européenne, ou française. Ce qu'on veut, c'est pouvoir leur expliquer ce qui ne va pas, que quelqu'un le prenne au sérieux, regarde la chose, et dit effectivement, on a un problème, on va modifier ça. Si ce n'est pas un gros problème, que ce soit sur les séries suivantes, dans ce cas-là, par exemple, tu peux le faire comme a fait Coralie, meilleur exemple de tous pour l'instant. Hein, c'est que quand on leur a signalé les problèmes, ils ont préparé des paquets de pièces modifiés. Il fallait payer un petit quelque chose, le prix net de la matière, la TVA, mais c'est un forfait ridicule, puisque tes pièces sont quand même utilisables jusqu'à un certain point, même si elles se bouffent trop vite ou n'importe, et ensuite tu peux mettre les pièces upgrades. Donc par exemple que ceux qui seulement ont le problème des diffs qui ratatouillent avant-arrière, il y en a plein qui m'ont écrit, qui m'ont envoyé les photos, reçoivent le matériel nécessaire pour les modifs, tout simplement. Alors, il faut juste vraiment 4 cardans plus courts. Ensuite, la qualité des alus ZD Racing, on la connaît, c'est de l'entrée de gamme, c'est pas super. Ça tient pour ce que c'est un véhicule, tu vas rouler scale, tu vas pas le bâcher. Porte-fusée, c'est pas optimal, les roulements bougent très vite dedans, vous avez vu, les roulements sont pas de super qualité, et on est quand même sur un tarif ici, puisqu'on en parlait tout à l'heure des Kong, d'AIF 07, ou TB 07. Il y a un poil plus petit, moins massif, quoique, et le TB 07 avec ces roues-là, il doit être bien aussi. Il faut que j'en rachète un. Et
on se retrouve quand même avec une transmission beaucoup moins solide, des roulements de bien moindre qualité, un cerveau ridicule par rapport à l'autre. Hein. C'est un 15 kg pignon laiton, l'autre il a un cerveau 1/6 de 35 kg en pignon acier. Le moteur est bon, le Vario, j'espère aussi. C'est sûr que le Max 8 qui est dans le TB7 est meilleur. On a des meilleures suspensions, parce que ça c'est un autre point négatif. J'ai continué à démonter l'engin. Il m'a fallu 2 heures pour le préparer tel qu'il est là maintenant, fonctionnel. Parce que, en remplissant les suspensions, je me suis aperçu d'exactement la même chose que sur le ZD07. Souvenez-vous, on avait 4 amortos différents. Au point de vue réaction, parce que les 4 pistons sont trop petits. Ils n'ont pas les mêmes trous. L'amorto, l'embase, n'a qu'un seul guide. Donc, il y a une bague guide, 2 joints toriques empilés. Ces joints toriques sont trop gros. Je l'ai montré aussi dans la vidéo du ZD07. L'huile passe entre le joint torique et le machin. Donc, ce que j'ai fait, ce qui est très simple à faire, si tu en es à ce point-là, c'est que tu rajoutes un tout petit joint torique, plus petit, un tout fin en diamètre, entre les deux. Pourquoi faire? Quand tu vas serrer ton embase, tu vas écrabouiller plus tes joints toriques. En s'écraillant bouillant plus, il presse plus sur la tige. Tu le sens de toute façon quand tu serres sur la tige, tu sens qu'elle va un peu plus ferme à l'intérieur. Et là, du coup, c'est étanche pour 3 fois rien. Il faut juste avoir les joints toriques tout fins, la mettre entre. Ou si tu as des bons joints toriques qui tiennent bien la tige, ça va aussi, bien sûr. Et on a donc que ce petit guide et en haut le piston. Sachant que le piston est trop petit, il y a tout qui bouge comme ça dedans. C'est pas formidable. Il n'y a pas de quoi purger ces amortos. Donc si tu veux les purger, il faut les remplir, fermer le capuchon et desserrer l'embase. Rentrer la tige à fond pour laisser sortir le trop d'huile, resserrer l'embase. Il faut faire dégouliner par en bas en fait, tu n'as pas le choix, enfin tu le tiens à l'envers, pour le purger comme il faut. Et là, tu arrives à avoir une suspension digne de ce nom. Et je pense sérieusement que de la part du fabricant, c'était prévu comme ça au départ. Ensuite, ils ont vu que ça n'allait pas avec les cardans. Et à l'avant, puisqu'on en a parlé à l'arrière, pour te dire que ça coince, il y en a une bien meilleure à faire, encore plus simple. Tu desserres tes vis de butée de suspension et tu tournes tes roues. Tu vas voir ce qui se passe. Les roues remontent, clac, 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 parce que le cardan, clac, 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 il tape au fond. En braquant à gauche, à droite, ben, ça change parce que forcément, ça fait bouger l'articulation qui tire un peu plus le cardan dehors. Donc, définitivement, un problème de cardan sur cette machine qui peut te détruire les diffs. Alors, soit tu achètes une paire de cardan au bas hyper VS arrière, VS, VS1, VS2, hein, GTB, GTS, VT, et tu les mets dedans. Devant, 2 roulements, 16 par 8 par 4, c'est pas cher. Tu les trouves par contre pas en étanche, ceux-là, hein, c'est des tailles à la noix. T'en as pour 2 € le roulement, t'en as pour 8 ou 10 balles les cardans. Le cerveau, après chacun fait ce qu'il veut. Moi j'ai changé par un 9 mode 45 kg ou 35, c'est un 35, suffit large pour cet engin. Du coup, moi j'ai un rayon de braquage max, tout est bien en place. Au niveau des diffs, il y a de l'huile relativement fine dedans. Ça, c'est un choix de beaucoup de constructeurs parce que ça diminue les efforts méca partout. Et puis, le gars qui fait mouliner ses pneus, ben, il faut juste qu'il lâche un peu les gaz. Donc là, on a mis 300 000 au centre, ce qui n'est pas super épais, hein, regarde. Tu vois, c'est pas exagéré. Et devant, on a mis de la 100 000. Comme ça, on profite d'un peu moins de fuite de puissance vers l'avant et sortie de virage. La roue intérieure, avec le torque twist, elle va mouline un peu moins et l'engin va mieux sortir du virage. Sur le mien, j'avais fait un peu plus ferme au départ, sur le ZD, sur le bleu. Et le reste, donc, c'est à tester maintenant. J'ai laissé le combo, comme ça on voit ça, tranquille, on va rouler ça en 6S peinard. Et comme dit, hein, l'engin est juste beau. C'est super. Et normalement, avec ces petites modifs, ça devrait bien se passer dans une utilisation tout cool. Donc je répète, amorto, pas bon. Au niveau du piston, au niveau de l'embase, il faut l'idéal, le mieux qu'on puisse avoir, c'est guide, joint torique, guide, joint torique, guide. Et le guide du haut et du bas avec un manchon dans le trou de l'amorto et en bas dans le trou de l'embase. Ça, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est pas super répandu. Le plus souvent, on trouve joint torique, guide, joint torique et guide dans l'embase. Ça va déjà bien, mais des pistons plus adaptés en diamètre et bien sûr les pistons séparés partout. Ils sont là, ces pistons, c'est des simples pistons en plastique
Je ne sais pas si je vais pouvoir te le montrer avec la lumière. Je ne sais pas si tu vas y voir. Si je montre vers le ciel ou n'importe où, bien face à toi. Attends, je vais me mettre, je vais lui voir derrière l'écran. Bouge pas. Écran, allume-toi. Ouais, là on voit bien. Tu vois, regarde la taille des trous là. Et le pire, c'est qu'il n'y en a pas deux pareils. Hein. Et regarde ceux-là, ils sont encore plus gros. Regarde. Donc j'avais un gauche plus mou que le droit, à l'avant et à l'arrière aussi. Bien sûr, donc d'abord j'ai mixé mes pistons. Et pour me retrouver toujours encore à 4 amortos différents. Je vais donc installer 4 pistons Arma dedans, des 1.2 devant avec de la 1000 CST et des 1.3 derrière avec aussi de la 1000 CST. Parce que, comme dit, moi c'est pas un engin que je vais envoyer sur les rampes à mort. On veut juste qu'il se comporte bien dans la pelouse, qu'il soit beau à voir évoluer. Voilà. Et donc pour en revenir à cette histoire de rebadge, j'aimerais que les gars de chez Apsima se mettent à la place du client maintenant. Le client sait qu'ils ont été mis au courant, rien n'a été fait. Alors, où est-ce que je dois placer ma confiance dans cette marque Apsima maintenant, moi, personnellement? Je sais que c'est du ZD Racing, je connais les défauts, j'ai signalé les défauts. Rien n'a été fait. Donc, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas au courant, c'est trop tard. Par contre, ils étaient au courant et ils n'ont rien fait sciemment. Alors peut-être qu'eux, ils pensent que c'est bon comme ça. C'est vrai que le véhicule, quand tu l'achètes, il roule. Hein. On ne va pas dire le contraire. Mais moi, je suis d'avis qu'ils fassent un test vraiment prolongé avec cette machine qui roule 10, 15, 20 fois pour se rendre compte que leurs diffs vont leur gratter à la tronche à cause de cette histoire de cardan. C'est facile, comme dit aussi, de le poser sur un établi, de vérifier cette histoire de cardan et de te rendre compte qu'effectivement, les cardans, il y a les pins qui tapent au fond. Alors ils ont dit oui, mais bon, il suffit de le laisser brider. Mais bridé, il ne fonctionne pas comme il est censé fonctionner. Sa suspension n'est pas libre. La suspension est comprimée. L'engin est sautille, il est dur. C'est pas agréable. Là, ça se promène. En plus, c'est un engin TT, donc c'est quand même censé se sortir un minimum dans le gros terrain. Et avec une garde au sol ici, ça se passe quand même moins bien. Ce sont des petits détails. Ils peuvent très bien aussi, comme dit, contacter ZD Racing pour leur dire de faire les améliorations, de les livrer par après, de prévenir les gens. Ils peuvent faire une V2. On va laisser tomber ça et sortir une V2, par exemple. Ça serait top. D'accord? Et j'arrive pas à comprendre ce truc des importateurs ou des rebadgers de toujours lutter contre. Quand il y a... Eux, ils ont un problème avec les gens sur YouTube. Ah, c'est des méchants, ils sont toujours en train de critiquer. Mais prends les choses sérieusement en compte, va voir, et au lieu d'aller contre ça, utilise le courant. Fais une vidéo toi-même et dire voilà, nous avons écouté les retours clients, nous avons modifié ça, 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 ça et ça. Nous remercions tout le monde pour la participation. Et là, tu fais une pub d'enfer. Là, les gens gagnent confiance en ta marque. Et tu mets ta pomme devant la caméra. Parce que ça aussi, ça aide pour la confiance. D'accord? Au lieu de se pousser les uns les autres, ce serait tellement plus simple de travailler ensemble. C'est sûr qu'on va se faire plaisir à rouler cet engin. J'ai déjà roulé le ZD07 avec ces mêmes modifs. Là, je dirais que j'ai fait même mieux niveau setup. Ça me plaît beaucoup plus. À l'époque, j'avais pas les cardans. J'ai pas eu l'idée en fait de mettre les cardans au bas parce qu'ils étaient déjà là. Devant, on a fait le coup déroulement. Et voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à rouler et se faire plaisir. J'ai calé aussi les diffs avant-arrière. Ils ont un shine. J'ai mis un shine de plus pour avoir un petit peu moins de jeu. Et comme dit, de toute façon, on ne va pas rouler sauvage. C'est un engin vraiment plaisir. Comme le TB7, le DF7, ces engins, le UDR, ces engins où tu te fais juste plaisir à rouler dans le pré, dans le sous-bois, et sans exagérer. D'accord, on ne va pas l'envoyer sur des backflips et des trucs et des bidules. C'est pas du tout le but. On a testé ça avec le ZD, on a vu les limites. De toute façon, c'est pas construit pour. N'oubliez pas, un véhicule avec 4 roues est prévu pour rester avec les 4 roues au sol. Quand tu fais des tonneaux, des crashs, des atterrissages dans n'importe quel sens, ou tu tapes au sol avec trop de gaz et n'importe, tout ce que tu casses, c'est de la casse méca due à une erreur de pilotage. Ça, c'est le point de vue aussi constructeur. Hein. C'est pour ça que il y a des gens qui disent oui, mais ça, il aurait dû résister. Ben non, tu as fait un crash. Est-ce qu'avec ta Clio, quand tu fais un tonneau, elle est entière? Non. On n'a fait aucune pub que ce machin est un engin qui fait des tonneaux. Hein. Donc,
Moi, je dirais que d'accord, tu vois, il faut trouver un peu la part des choses. Cette vidéo, bien sûr, je vais la faire en allemand aussi, hein, parce que sinon on me dira, mais non, on n'a pas compris de toute façon ce qu'ils racontent. Ils ont un représentant en France, hein, il pourra bien leur expliquer. Et ça m'est complètement illégal. Au lieu d'être fâché avec moi, les gars, prenez les devants. Mon adresse mail est sous les vidéos. Je donne mon adresse même dans les vidéos Tombola. Donc, faites les modifs dans votre coin, parce que oui, ça n'a rien à voir avec lui, de toute façon il est mauvais, ça ne me dérange pas. Tant que le consommateur, parce que moi je suis là pour le consommateur. D'accord? Je suis le que choisir RC. Ce sont des petits détails, c'est réglable et c'est pas grand chose et personne n'aurait été fâché ou de mauvais poil ou quoi que ce soit si ça avait été pris en compte sérieusement. Et les gens aussi derrière, comme dit, ça fait une pub positive. Quand les choses avancent, les gens gagnent confiance. Et lutter contre, alors qu'on a montré en vidéo, en image, en explication clairement sur le bleu, sur le vert, les défauts, dire encore que c'est pas vrai, non. Je suis désolé, ce n'est pas cool du tout pour nous, les consommateurs, de notre point de vue, au prix où on achète ces machines. On comprend qu'elles soient plus chères, bien sûr, en Europe qu'en Chine. Encore maintenant, il y a la TVA de la Chine et la TVA de l'Europe. Donc les prix se sont relativement équilibrés quand tu veux les importer en tant que personne privée. On adore ce que vous avez fait, hein. Côté look et côté couleur, il est beaucoup plus beau que l'original. Je préfère la version Apsima que la version ZD. Mais si vous pouviez faire une V2 ou gommer ça ou le prendre en compte, moi je pense que vous avanceriez beaucoup plus. Mais ça, c'est à vos doigts. Salut tous. Salut à tous. Salut les gars. Salut les kikis. Arrivederci.